Mon cher Balsam, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre sentimental. Je vous invite à ne prendre que les messages qui vous parlent et à laisser le reste de côté. On va commencer, peut-être pas avec celle-là quand même, avec l'oracle des contrats d'âme. On va peut-être savoir si votre belle personne est votre moitié d'âme ou votre âme sœur, ou peut-être qu'on va pas le savoir non plus. On va voir un petit peu ce qu'elles veulent nous dire, en tout cas par rapport à vous deux. Allez, c'est parti. En tout cas, il y a une intention de fonder une famille avec cette personne. Ils me disent aussi qu'il est possible que vous soyez, que certainement même vous êtes de la même famille d'âmes. Bien oui. Oh, je la vois, je la reconnais. On va parler de votre moitié d'âme, votre flamme jumelle. Alors c'est parfait. Ah, bah la relation est houleuse, me dit-on. Mais c'est tout le problème des flammes jumelles. Mais après aussi parce qu'on travaille ensemble, on travaille, on se fait travailler l'un l'autre comme ça, mais. Là, quelle belle relation quand même. Alors, et en ce moment, c'est l'admiration perdue quand même, hein. Donc, il a dû se passer quelque chose qui a bien clashé entre vous et vous l'admirez un peu moins qu'avant, quoi. Ça ne va pas durer. On a une vitesse d'évolution. L'année 2024 a quand même été une année qui a été houleuse, hein, qui a bien boosté un peu chacun dans son travail à faire sur soi-même. Et ça a été assez, oui, mouvementé, quoi, hein. Ça me donne l'impression, vous savez, d'être un navire qui navigue sur une mer agitée. C'est ça on pourrait le voir comme ça. Donc c'est très, ouais, mais ça s'arrête. L'année 2024 et toutes ces perturbations émotionnelles qu'elle a pu nous apporter s'arrêtent parce que bon, elle nous a fait travailler dur quand même, hein. Alors bon, peut-être que ça va un petit peu continuer dans les tout premiers mois de 2025, mais, le plus dur a été fait, je pense quand même, hein. Vous avez en tout cas là en ce moment un besoin de reconnexion. Vous avez besoin de vous retrouver avec votre autre. Ça commence à bien faire la séparation. C'est pesant. Vous n'en pouvez plus, quoi, hein. Sachez que ce que vous ressentez, votre autre qui est en connexion avec vous-même dans le cadre de la flamme jumelle, ressent exactement la même chose, ou à peu de choses près, hein. Vous êtes en connexion d'âme, ce qui fait que vos ressentis sont ses ressentis. Ce qui fait que parfois, vous allez croire que vous vous sentez pas bien et vous savez pas, oui, c'est pas que vous allez croire, vous allez croire que ça vient de vous, alors que ça vient de l'autre, de votre autre, qui lui traverse quelque chose de souffrant. Et bah, comme vous êtes en reliance, bah, pour vous c'est souffrant, sauf que vous n'arrivez pas à savoir ce qui vous fait souffrir. Je sais pas, ça vient de là-bas, ça vient de votre autre. Et oui, voilà. Et ben oui, la relation miroir, c'est ce que je dis, hein, vous êtes vraiment. Donc, évoluez-vous, vous le faites évoluer lui. Ressentez, vous lui envoyez des messages. Si vous ressentez quelque chose en particulier. Par exemple, si vous ressentez de la colère envers lui, il va peut-être avoir un peu de colère envers vous-même aussi, même si c'est rentré, ça ne sera pas manifesté de la même façon, mais il y aura quand même une sorte de rancune, on va dire un peu, hein, qui va être. Alors, il va peut-être pas trop savoir pourquoi non plus, mais c'est parce que vous êtes en colère après lui et que lui est en réaction par rapport à ça, quoi. Il se défend un peu quand même aussi, hein. Il y a des non-dits dans la relation quand même. C'est ce qui a peut-être, c'est ce qui a sûrement même fait qu'il y a eu des problèmes. Il y a eu, et on a la peur. Il y a une peur ici, il y a une peur de communiquer. Et ils me disent, il y a une peur de faire tomber les masques. Donc, comme si il y a une facette, alors, ils me disent, il y a une facette de vous que vous voulez pas que votre autre voit parce que vous avez peur qu'il n'accepte pas cela. Alors qu'en réalité, il me dit, ça, c'est vraiment votre analyse, votre mental qui vous met ça en tête, parce que non, justement, il va pas vous juger, quoi. Il va vous prendre comme vous êtes, vous accepter comme vous êtes, et vous pouvez, et là, ils me disent, ben, le temps est venu de faire tomber les masques, d'avancer en toute transparence. Ne cachez rien à votre autre. Parce que il va autrement, il va sentir qu'il y a quelque chose qui est pas net et c'est malsain, quoi, hein. On parle d'une osmose entre vous, bah oui, flamme jumelle. Et ça, c'est vraiment l'osmose à venir aussi. Mais ils insistent dessus, hein. Soyez clairs dans votre communication.
Vous vous êtes connu dans une vie antérieure, bah oui, parce que vous suivez de vie en vie, c'est normal. On a donc l'évidence. Pour vous, c'est évident. Vous savez que c'est votre moitié d'âme. Et il sait, ou elle sait, remettez dans votre contexte, hein, que qu'elle est votre, il est votre moitié d'âme aussi. Pour vous, c'est évident. Et vraiment, ça ne se pose même pas comme question, hein. Mais c'est vrai qu'on on le sait, hein. Si on ne le sait pas, c'est qu'on se ment à soi-même. C'est qu'on a un problème avec soi-même, parce que quand même, on le sait, quoi. Et il y a un blocage karmique ici, bah, qui vous tient, c'est les peurs, hein. Le blocage karmique en question, c'est les peurs. Pas que, ils me disent pas que, il y aurait encore des choses à travailler. Ils me disent qu'il y a quelque chose à travailler de l'ordre euh, du... Alors, un blocage qui vient de lignée familiale. Je ne sais plus comment on appelle ça, il y a un nom à ça, hein. Donc, il y a un nœud karmique, mais lié à la famille, et qu'il va falloir le nettoyer ça, travailler là-dessus. Ouais, c'est un schéma familial qui se répète. Ils disent que c'est surtout ça le truc. C'est, le karma, c'est pas tant que ça de vous à votre autre, mais c'est plus dans votre lignée familiale. Il y a quelque chose qui se répète. On va dire par exemple de mère en fille, de père en fils, ou vous voyez, des choses qui, comme si, c'est comme s'il y avait comme une malédiction. Mais il me dit, c'est pas une vraie malédiction. C'est que, comme les choses se répètent, le schéma familial se répète, vous pouvez avoir l'impression qu'on vous a jeté un sort, quoi, dans la famille. Parce que c'est toujours les mêmes problématiques qui reviennent. Mais ils disent que tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui a travaillé sur problématique familiale, là, eh ben, ça va se répéter encore. C'est-à-dire les enfants auront encore la même chose. Parce que c'est quelque chose qui doit être retiré, nettoyé. Hop, allez, voilà. Donc, il y a un nœud karmique comme ça. On continue avec qui? Les météores? Non, ils me disent l'essence des sorcières. Bon, on va continuer avec l'essence des sorcières. Après, c'est parti. La guérison du cœur arrive. Vous avez bien travaillé, là, je pense. Dans l'année, je sens que vous avez quand même fait une sacrée avancée karmique. Enfin, ou avancée sur vous-même, si le karma vient de la famille. Voilà, ne mélangeons pas tout, mais voilà, ça a été votre épreuve. Ça a été votre épreuve. Vous avez vraiment traversé des moments difficiles. Et vous avez, si ce n'est pas fait, pardonnez, hein. Pardonnez-lui, c'est des mots échangés. Pardonnez-vous peut-être aussi, mais pardonnez-lui surtout. Il y a quelque chose qui n'a pas été très gentil apparemment, hein. On dit voilà, la guérison de l'enfant intérieur. Il y a la guérison du cœur, mais la guérison de l'enfant intérieur aussi, qui a été faite. Que ça y est, vous avez bien, ce qu'on a dit, hein, vous avez bien progressé. Il y a la protection sur votre lien et sur vous-même, me dit-on. Ah, bah c'est ça, voilà. On vous dit, vous voyez, il y a le mensonge, mais ça, c'est parce que vous portez des masques. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas dire à votre autre, hein. Et ça, c'est un vrai problème. Ah, d'après les guides, c'est un vrai problème. Je ne sais pas ce que c'est, mais vous manquez trop de confiance, quoi. Parce que elle va vous prendre comme vous êtes. C'est-à-dire que même si je ne sais pas ce que vous avez fait ou qui est si problématique pour vous, mais vous ne pouvez pas continuer de le cacher, quoi. Ah ça, et là-dessus, ils ont l'air insistants quand même, hein. Et, et parce que voilà, parce que ça va vous isoler. Ils me disent même autre chose. Ils me disent que tant que vous ne serez pas prête de faire tomber les masques, de dire la vérité à votre autre sur ce que vous voulez pas qu'il sache, tant que vous ne serez pas décidé à tout lui dire, vous resterez là-dedans, hein. Ils remettent pas la relation enfin, ils remettent pas le feu vert pour la relation tant que vous n'êtes pas décidé à enfin lui dire la vérité. Voilà. Donc, il y a une opportunité qui va venir. Vous allez avoir une opportunité de communiquer. Ils vont vous aider. Vous voyez, parce que parfois, on a du mal à aller sur le sujet parce on est gêné par rapport à ça. Ils vont vous donner l'opportunité. Ils vont vous aider. Ils vont vous aider comment? Eh bien, si ça se trouve, c'est peut-être un sujet.
euh, qui pour vous serait problématique, enfin posera un problème pour votre autre, mais ils vont peut-être amener votre autre à vous parler de ça, mais en toute légèreté. Et vous allez comprendre au fil de la... sans vous le dire comme si il vous cherchait, vous voyez, sur le sujet. Non, non, mais il va parler juste du sujet en question, parce que c'est, mais peu importe. Et il va vous parler de ce sujet-là, mais en toute légèreté. Et là, vous allez comprendre qu'il ne juge pas les gens qui auront peut-être commis certaines choses ou une vie, enfin, vous voyez, voilà, des choses qui, selon vous, vous posent problème, ne lui posent pas problème. Même s'il a peut-être des... Vous avez une image peut-être de ce qu'il est peut-être fermé sur certaines choses, et bien pas du tout, pas du tout. En tout cas, pas vous concernant. Il est prêt à tout entendre. Il est prêt à reconsidérer éventuellement. Mais vous allez vous rendre compte que au fil de la conversation, que vous avez le feu vert pour tout lui déballer parce que il va pas vous juger. Et ça, il va vous montrer qu'il va pas vous juger. Ça va vous mettre en confiance. Ils vont provoquer ça. On parle bien d'une renaissance. On a le retour. Donc, j'ai le retour de votre autre. Le retour de l'amour aussi, me disent-ils, et la renaissance, justement. La renaissance sur des bases solides, hein, qu'ils me disent. Hein. Ils précisent. Hein. Merci de me préciser. Oui, les bases seront solides cette fois. Hein. Donc, ça vaut le coup d'attendre. Hein. Mais, enfin, ça vaut le coup d'attendre, mais il faut faire des choses aussi. Donc, il y a donc, toujours, par rapport à cette... Alors, la rupture, ils disent que la rupture, on a la santé et c'est par rapport à la rupture. La rupture, ça a été sur le fait que, eh bien, les bases n'étaient pas saines. Voilà, parce que justement, il y avait trop de non-dits. Et bon, c'est la maladie, en fait, la maladie sur le lien, quoi. Le fait qu'on ne s'est pas dit les choses qu'on aurait dû se dire. Et qu'en fait, ça a créé un certain malaise aussi. Parce on a bien senti que l'autre cachait des choses, quoi. En tout cas, lui, il a dû sentir que vous cachez des choses. Hein. Et donc là, il y a quand même un choix à faire. Le choix, c'est ça, justement. Le choix d'avoir suffisamment confiance dans votre autre pour tout lui dire, ou le choix de garder ses secrets et voilà, ça ne va pas faire avancer la relation, bien au contraire. Hein. Ah ben, ils me disent carrément, elle va être bloquée. Hein. Ils font le blocage. Hein, voilà. Mais les choses vont quand même, les choses vont se mettre, vous allez y arriver. Vous allez y arriver parce qu'on a l'abandon. Et l'abandon, c'est justement l'abandon de ses peurs, l'abandon bah, de trop se retenir de dire les choses, vous voyez, des schémas répétitifs aussi. Ah oui, des schémas répétitifs aussi par rapport à la famille. Ça aussi. Mais là, il y a un travail à faire. Ils me disent, il y a quand même un travail à faire. Ils me disent de vous dire d'aller voir quelqu'un qui travaille là-dessus. Je sais qu'il y a des gens qui font ça, qui travaillent sur dénouer les liens familiaux. Hein. Après, je n'ai pas fait vos recherches pour savoir vers qui aller. Mais, il y a ça aussi, hein, donc de se libérer et ça va être nécessaire parce qu'autrement, c'est quand même quelque chose qui revient. Hein, c'est comme une roue karmique, me disent-ils quand même. Et ça, il va falloir quand même dégager tout ça pour pour vous libérer de ce poids familial. Et à partir de là, ça va bien arriver. Il y a aussi l'argent. Hein. L'argent, c'est une énergie. Et ils me disent que c'est une énergie qui est bloquée pour vous parce que vous mettez trop de barrières. Bah oui, parce que si vous mettez des barrières même à votre autre, vous bloquez le flux énergétique. Mais si vous bloquez un flux énergétique, ça a un impact sur le reste. Ça a un impact sur le reste, mais oui. Eh oui, on n'imagine pas comme ça. Hein. Donc, libérez-vous, c'est-à-dire ayez confiance, quoi. C'est-à-dire que au lieu d'écouter vos peurs, écoutez votre moi intérieur, là, votre beau cœur, quoi, votre âme, quoi, et qui va vous donner la bonne direction. Et faites confiance, c'est-à-dire allez-y sans obstacle, sans peur. Et là, vous allez fluidifier le lien avec votre autre, mais vous allez aussi fluidifier parce que vous laissez l'énergie couler et aller là où elle doit aller sans mettre les freins.
eh bien, vous allez voir que l'argent, là, ce sera plus un problème, hein. Il va circuler parce que, encore une fois, ça n'est rien de plus qu'une énergie. Donc là, vous avez la naissance ou la renaissance du lien avec cette personne et on dit bien que c'est protégé. Et que là, on a vu que c'était votre moitié d'âme, hein. Oui, hein, on a vu ça. Bon, eh bien, le lien est protégé. Ah bah oui, c'est un amour sacré, hein, c'est un lien sacré. Donc ça, pour être protégé, il est protégé, hein. Ça oui. Alors, non, j'en ai trop. Alors, quand j'en ai trop comme ça, je ne les prends pas. Oui, bah c'est comme ça. Vous- bah, d'accord. Bon. Bon, on change de jeu alors. D'accord, on change de jeu alors. D'accord, d'accord. Ah, on prend qui alors? Hein? Oui, le grand oracle de l'amour. D'accord. Allez, on va avec lui. À nous alors. Ah, la plus belle carte. Vous voyez comme il vous aime. Ah bah quand même, hein. Ah oui. Ah bah vous aussi, vous l'aimez. Mais évidemment, hein, vous n'écouteriez même pas la guidance autrement. Vous n'en auriez rien à faire si vous ne l'aimiez pas, hein. Avouez, vous auriez faire autre chose. Voilà. Peut-être que vous écoutez dans les transports en commun parce que ça fait passer le temps aussi, hein. Je sais ce que c'est. Bon, il y a quand même, ouais, il y a peut-être un petit peu d'intérêt comme ça. Bon, c'est possible un peu. Ouais. En tout cas, on vous invite à faire preuve de souplesse et vous allez concrétiser. Mais encore une fois, vous savez la condition, hein. Il y a la réconciliation qui vient et qui va mettre fin à cette solitude qui vous pèse quand même là, hein. Parce que là, vous vous dites, bon sang, ça fait long, quoi. Ouais, bah oui. On vous dit bien que vous allez être libéré de ce qui vous retient, de vos chaînes, et que vous allez vers un nouveau départ. Le départ est bien annoncé, hein. D'autres encore? J'ai pris, elle. Médéor? On va prendre Médéor alors. Allez, à nous. Les familles proches, la famille et les proches. Et on a quoi avec? Ah oui. Les fausses paroles et les mensonges. Ça a un lien finalement. Le fait de porter des masques, c'est très familial aussi, hein. Alors, d'accord, il y a le sujet qui vous préoccupe. Je sais pas ce que c'est, peu importe. Le sujet qui vous préoccupe, que vous n'osez pas dire à votre autre. On vous a fait croire, dans la famille, vous avez été élevé comme ça, que c'est un sujet tabou. On ne parle pas de ces choses-là et que, eh bien, c'est même honteux. Alors, écoutez, hein. On va pas rentrer dans les détails, mais c'est quelque chose sur lequel il faut arriver à... C'est pour ça qu'ils me disent que c'est presque nécessaire dans votre situation de voir quelqu'un qui va justement travailler sur votre lignée familiale. Alors, je sais pas, ça magnétise. Non, pas le magnétiseur, on va peut-être pas faire ça. Mais c'est quelque chose, une technique assez particulière quand même, hein. C'est quelque chose d'assez spécial, hein, qui permet justement bah, de dégager un lien, un nœud familial, quoi. Un nœud karmique familial. Parce que là, c'est ça, c'est vous, là. Vous êtes dans la confusion et le doute. Vous savez bien qu'il y a quelque chose à changer. Mais, et la confusion, le doute, comme il me dit, c'est ce que vous... encore, il me rappelle, c'est que comme vous n'êtes pas clair avec votre hôte parce que vous pensez que ce qui vous cachez, c'est trop tabou, vous ne pouvez pas le dire, vous avez honte, bah vous semez du doute dans l'esprit de votre autre qui se dit, mais qu'est-ce qui me cache comme ça? Et voilà.
fait quelque chose de mal. Enfin, il se pose plein de questions. Voilà. Le changement est imminent. Je crois que vraiment vous allez trouver, vous allez faire vos recherches et puis bien vous renseigner peut-être aussi pour pas aller vers n'importe qui non plus et pour justement faire le travail sur ça, quoi, sur votre famille, hein. Parce que là, c'est ralenti, hein. Il y a des ralentissements à cause de ça, à cause des non-dits. Ah, je ne fais que me répéter, hein, finalement, hein. C'est ce que j'ai déjà dit avant, hein. Et que du coup, je vais peut-être m'arrêter là et prendre un message de fin pour conclure. On parle quand même de mauvais œil. Elle est venue, elle. Alors, je vous disais que, bon, et quand on entretient une certaine pensée, certaine façon d'être, de faire, enfin, d'entretenir quelque chose qui n'est pas positif, ça peut avoir un petit peu l'effet, enfin, c'est comme si on s'auto-jetait des sorts, vous voyez. Enfin, je sais pas si vous comprenez le truc, quoi. C'est pas toujours de la magie, on va voir un magicien, on va mettre le gris-gris et tout ça. Le mauvais œil, on peut se le porter à soi-même aussi, avec nos fausses croyances, avec notre certitude que, quoi qu'on fasse, de toute façon, il va nous arriver du malheur. Vous voyez? Alors, une sorte de malheur en particulier, peut-être même. Allez savoir donc. Et puis même déjà, ce fait que, ah bah évidemment, ça, je pouvais pas y échapper. C'est comme ça de mère en fille. Donc évidemment, j'ai la même tuile, j'ai le même maléfice sur moi. Alors, il est possible, hein, pour certains, c'est possible qu'il y ait effectivement eu à un moment donné une personne mal intentionnée qui aurait jeté un maléfice sur votre lignée familiale et qui aurait dit que sur tant de générations, il y aurait le mauvais œil. Ça, c'est possible, hein. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Ça arrive aussi, oui. Mais il est aussi possible que par vos propres pensées, vous avez entretenu cette idée que bah, ça allait vous arriver parce que c'est arrivé à votre mère, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, etc. Et que voilà, vous n'allez pas y couper, quoi. Et donc, quelque part, bah, vous appelez à vous ce malheur familial. Donc, alors peut-être aussi que justement, travailler sur sa lignée familiale, c'est de dire que, bon, bah voilà, ça a été comme ça jusqu'à présent, mais à partir de vous, ça s'arrête parce que vous en avez décidé autant. Donc, est-ce qu'il est besoin d'aller voir quelqu'un? Ils me disent que oui. Ils me disent que oui, par rapport à votre évolution, vous n'avez peut-être pas fait suffisamment de travail spirituel pour, enfin, de ce qu'ils me disent, vous n'êtes peut-être pas assez forte pour faire vous-même le travail de nettoyage. Vous êtes sûre? Ouais, bon, ils me disent que oui, ça dépend, ça dépend de votre force personnelle, de votre évolution personnelle. Mais bon, bon, il y a des gens qui peuvent s'auto-nettoyer tout seuls comme ça, voilà, voilà. Mais bon, ils ont un parcours bah, d'éveil et de travail sur soi qui fait que, voilà, ou de compréhension, hein, en tout cas. Mais bah, tout le monde n'a pas fait ce travail de compréhension, j'ai plutôt envie de dire, voilà. Et que, voilà, ça fait que vous avez besoin d'une aide extérieure. Bon, ça, c'est possible aussi. Écoutez, suivez votre guidance intérieure, en tout cas, n'importe comment parce qu'on a plusieurs cas de figure possibles, hein, selon qui écoute. Mais voilà, il y a quelque chose à faire, en tout cas, par rapport euh, à quelque chose qui se répète dans la famille, quoi. Prends un message de fin pour donner des bons conseils, un encouragement, quelque chose. Allez, parce que quand même, avec ce qu'on a dit, hein, voilà, allez, hop, c'est parti. On a bientôt, ah, bientôt, ça j'aime bien, hein. Vous voyez, ils disent bien, ne vous inquiétez pas, les choses vont changer bientôt. Il y a des choses qu'il faut faire, ah, ça va pas venir tout seul non plus, hein. Vous avez compris quand même là. Message d'apaisement par rapport aux enfants. Peut-être que le sujet, c'est les enfants. Peut-être que vous avez un blocage par rapport aux enfants. Ça ne peut parler qu'à vous-même. On a la soumission et ce n'est pas moi.
Peut-être que vous... D'accord, j'ai l'idée. Quand vous avez été une enfant, on vous a soumis par la force, hein. Donc vous avez voulu vous émanciper en tant qu'enfant, en tant que personne, tout simplement, et que on ne vous a pas respecté. On n'a pas respecté la belle âme que vous étiez, on vous a vu comme un enfant, et puis il fallait se taire et écouter, et puis c'est tout. Ce qui fait que vous n'avez pas pu vraiment vous épanouir dans votre enfance. Et vous avez gardé ça en vous, au point que pour vous, eh bien, l'enfance, c'est souffrant, et que voilà, il est pas, vous n'avez peut-être pas envie d'avoir d'enfant parce que l'enfant, ben, c'est un être, petit être soumis et fragile et que, voilà, ça passera pas par vous. Et que vous avez peur qu'en fait, en ne voulant pas, vous, avoir d'enfant, ben, l'autre, il va pas vouloir de vous parce que vous voulez pas d'enfant. C'est peut-être ça la raison. Parce que ce n'est pas moi. Avec la soumission et les enfants, ça veut dire que s'ils vous demandent aussi, s'il espère avoir des enfants avec vous, pour vous, ce serait faire signe de soumission parce que vous n'en voulez pas vous, et ce serait vous soumettre que d'accepter d'en faire pour lui et pas pour vous-même, et vous dites non, ça c'est pas moi, faire des enfants, non. Se soumettre pour l'autre, faire des enfants pour lui faire plaisir, alors que moi j'en veux pas, ah, pour moi c'est non, ce n'est pas moi. Non, j'en veux pas. C'est peut-être ça, hein. Il n'y a que vous qui puissiez savoir. C'est vraiment très personnel. C'est bon. Bah écoutez, vous serez aidé. Ils vous ont bien dit que vous serez aidé, hein. Donc prenez les messages que s'ils vous parlent encore une fois, hein. Voilà. Peut-être que je suis à côté de la plaque, mais peut-être, mais je pense pas pour certains ou certaines plutôt qui peuvent écouter. Ne prenez que ce qui vous parle, encore une fois. Ça parlera bien à quelqu'un, en tout cas. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée autrement. Et puis, je vous aime, je vous embrasse. À très vite. Prenez soin de vous. Ils vont provoquer ça. Et donc là, il y a quand même un choix à faire. Le choix, c'est ça, justement. Ah ben, ils me disent carrément, on va être bloqué, hein.